Commémorée depuis 1991, la Journée mondiale du diabète, organisée le 14 novembre de chaque année, est le symbole d'une mobilisation collective. En République du Congo, cette journée significative a été marquée par la sensibilisation faite autour de cette maladie très connue et proche de tout un chacun par l'association Diab Action. Et la manifestation ici à la Maison Bleue avait donc deux volets. Le premier volet, c'est de fêter ensemble dans le cadre des activités de Diab Action Congo, qui est donc une association de lutte contre le diabète, pour sensibiliser justement le maximum de personnes sur le diabète, informer sur les défis qu'ils rencontrent dans leur milieu professionnel pour être en phase avec la thématique, c'est-à-dire diabète et bien-être au milieu du travail, et puis pour finalement apporter notre retour d'expérience ici à la Maison Bleue sur ce que nous faisons pour la prise en charge du diabète, en particulier le diabète de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Et j'ai terminé, vous avez bien fait de me le rappeler, que j'ai terminé en chutant en disant que dorénavant, toutes les personnes au Congo doivent savoir qu'on a un centre de référence diabète de type 1 où on s'occupe des enfants diabétiques et qui viennent chercher gratuitement de l'insuline. Cette année, le thème international est diabète et bien-être au travail. D'après la Fédération internationale du diabète, 7 sur 10 personnes atteintes de diabète sont en âge de travailler et sont généralement confrontées à l'exclusion, la stigmatisation et à la discrimination dans leur milieu de travail. Au cours de cette rencontre, des témoignages ont été recueillis. Nous subissons une sorte de discrimination sur le plan professionnel. Bon nombre pensent qu'une personne diabétique est prête à mourir demain. Voilà, c'est ce que les gens pensent. Ils se disent qu'on peut pas nous accorder ce bénéfice du doute-là de travailler ou encore de montrer que nous sommes capables d'exercer dans un milieu professionnel, que nous sommes capables d'exercer dans plusieurs domaines. Lorsque je faisais le BPC, je suis arrivé en classe et le directeur est venu voir le professeur et lui a dit, il m'a dit à moi, bon, si tu as mangé, parce que tu es diabétique, tu dois manger tout le temps, sinon tu peux tomber comme ça, on va pas te perdre comme ça. Et après, tous mes collègues se sont mis à me regarder bizarrement. J'entendais des murmures me se disant qu'il va mourir. Et après ça, pendant la récré et après les cours, je voyais tous mes amis me fuyer. En fait, là, tous mes amis, je sentais qu'ils ne voulaient plus m'avoir comme ami parce que je disais que j'étais différent. L'association Diab Action s'est jointe dans cette lutte en sensibilisant les employeurs et employés à s'engager dans l'épanouissement au travail des personnes atteintes de diabète. Elle a été aussi l'occasion de Diab Action de présenter son action dans la prise en charge des jeunes atteints de diabète de type 1. Le diabète de l'enfant tue. Lorsqu'on tarde et que l'enfant n'a pas son insuline, il va mourir. Et c'est pour ça qu'au départ, on était parti avec le slogan « Aucun enfant ne doit mourir par manque d'insuline ». Ça, c'est le premier combat que nous avons mené depuis 20 ans. Et le deuxième combat que nous menons à partir de maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est bien de maintenir en vie ces enfants, ces adolescents. Mais 20 ans après, on les retrouve avec des complications. Alors maintenant, nous sommes en train de nous battre pour que nous fassions la prévention de ces complications, pour que ces enfants vivent aussi longtemps que dans les pays développés où les gens ont un diabète de type 1 et qui est bien pris en charge. Voilà un petit peu les deux volets. Les parents doivent être attentifs à certains symptômes du diabète. Le diabète de l'enfant a la chance d'être très symptomatique. Dès qu'il commence, il y a des symptômes. L'enfant est fatigué, il boit beaucoup, il commence à pisser, même quand il était propre, il recommence à pisser au lit. Donc tous ces symptômes-là, ça va très vite et les parents doivent être alertés. Ce n'est qu'à partir du moment où on a fait la glycémie, qu'on confirme le diagnostic de diabète et à ce moment-là, les professionnels de santé s'en occupent. Et l'idée maintenant, c'est qu'il y ait une référence plus ou moins directe ici à la Maison Bleue parce qu'on a des spécialistes qui s'occupent du diabète de l'enfant jusqu'à 17 ans, du diabète de 18 ans jusqu'à 25 ans, donc la phase de transition, et puis finalement les diabétiques qui ont plus de 30 ans et qui sont pris en charge. Le Congo, comme de nombreux pays, est confronté à une augmentation préoccupante du diabète. Due à la transformation des modes de vie, l'ampleur de cette tendance nécessite une intervention urgente et durable. La Maison Bleue que dirige le docteur Évariste Bouéni Zabila vient en aide à près de 300 enfants atteints de diabète jusqu'à ce jour.
Le docteur Évariste appelle à la vigilance des parents, à faire très attention aux symptômes pour un dépistage et une prise en charge précoce du diabète de type 1.